bonjour. Ouais. Allez, tu as ton temps pour nous dire pourquoi nous sommes là. Ouais. Tu dis quoi? Tu as ton temps pour nous dire pourquoi nous sommes là. D'accord. Bon, avant de dire pourquoi nous sommes là, on va pas sauter les étapes, on va passer par le protocole normal. On va saluer les récits avant de sujet. Donc, avant tout propos, je voulais saluer la structure de presse communication qui, cette année, nous a fait confiance pour organiser ce spectacle. Depuis la signature du contrat jusqu'à aujourd'hui, tout se passe très très bien. Si vous voyez qu'on a commencé aujourd'hui, c'est par rapport à la solidarité professionnelle artistique qu'ils ont eu avec notre frère Abatoulaye, qui était un spectacle le week-end dernier, samedi. C'est qu'on a planifié tout pour commencer aujourd'hui. Donc, je vous dis merci beaucoup à l'EFEX pour le planning. Tout à l'heure, ils vont donner toutes les informations pour vous. Donc, ceci étant, je vais aller aussi directement saluer mes confrères, mes amis, mes collègues mais aussi dans mes collègues là, qui sont les grands frères, les vieux pères. Je vais les saluer. Voilà. Le grand frère Olivier qui est là, Papitou, vous avez vu Thibaut Kava tout à l'heure, l'ambassadeur Akalawa qui est là, Joël, Kabore, Zongo, Maladamo, ils sont là, comme je viens d'appeler, je ne vois pas tous, s'il vous plaît, Hilarion, fils unique, avec Yuda, pardonnez s'il y en a qui sont là, ici la dégameuse représentée par Simanaga. Oui, c'est bon, voilà. Vous, je vois le grand frère Mbouin qui est là. Non, excusez-moi, j'insiste à les saluer parce que c'est un exemple, c'est un modèle. Il faut qu'on soit vraiment focus là-dessus. Parce que quand on est organisé dans notre profession, vous voyez, dans notre mouvement, quand chacun a son spectacle, tout le monde vient. Après, vous allez voir sur les réseaux sociaux, on se soutient, on change les photos de profil, de couverture, les vidéos, les directs. Donc, il faut que les saluer. Sinon, si dans votre mouvement, c'est bizarre, il faudra se mettre dans bizarre. Il faut que les souligne, le père, on les salue. Il faut que les affiches du peuple, voilà. Maintenant, c'est ce pourquoi on est là. Je voulais les saluer, les journalistes, la presse. Yo, avant de parler là, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est un divertissement saluer. Oui, les journalistes, depuis qu'on fait nos spectacles, ils ont toujours relayé les conférences. Avant spectacle, après spectacle, ils ont toujours accompagné. Qu'ils soient à la presse, l'équipe, télé, en tout cas, dans toute mon activité, la presse nous accueille sur télé. Aujourd'hui, malgré la pluie, la commande est venue pour remplir le point. C'est des questions à venir après. Il y a beaucoup de questions à corriger. Pensez au cocktail. Avec la pluie, le retard, ça va refroidir. Voilà. Donc vraiment, les journalistes, et là, merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup. Donc, comme il a dit tout à l'heure, je suis au 8e One Man Show. Le premier, c'était en 2012, commandant Moriba dans Affaires des femmes, à la 4e place à la salle à niveau. Le deuxième, c'était en 2013, à la 1500 place au Palais. Le 14, c'était à Consul Esplanade, on a dit la Morigan. Chaque One Man Show a son titre et son thème, qui les différencie de l'autre. Voilà, ainsi que le contenu parlé, sur top. Qui veut dire qu'on n'a pas de petit. Ça fait comme ça, j'ai tout oublié mon. Voilà. Donc j'ai récapitulé en 2012 à la 4e place. Abraham, Philo, docteur Philo, bonne arrivée. On est arrêté au Salifon, on s'assoit légèrement. Ce sont les élévations des gars. Donc en 2012, commandant Moriba dans Affaires des femmes, à la 4e. En 2013, à la 1500 place, la Côte d'Ivoire est formidable. En 2004, sur l'esplanade du Palais de la Culture, là où on fait le festival. Sur l'esplanade, on laisse à partir la Moriba. En 2015, on n'a pas pu faire en Côte d'Ivoire, on a fait un voyage. J'ai fait ça en Europe, en France. On appelle Airbnb, le spectacle c'était championnat de mensonges. En 2016, on est revenu habiter à l'Institut français, les Dragueurs d'Abidjan. Et en 2017, on est revenu à la 4000 place avec Amour risqué.
En 2018, en novembre 2018, on est venu avec le cabinet du docteur Moriba. Et le 1er mai, on était à l'hôtel Ivoire avec Abdoulaye, dans un face-à-face amical, dans la qu'on appelait le duel des meilleurs. Et notre date étant toujours en novembre, on a laissé comme ça. On a décidé de la gérer à l'Institut français cette année avec le titre « Je suis candidat aussi ». Je suis candidat aussi. Bon, peut-être tout à l'heure avec vos questions, je vais plus expliquer encore pourquoi le peuple ne sait pas ici. En fonction de vos questions. Mais le thème de cette année, c'est « Je suis candidat aussi ». Et c'est à l'Institut français. Mon metteur en scène qui est là, Wally Constant, il est comédien, acteur, humoriste, chanteur, souvent maître de cérémonie. En fait, c'est un professionnel quoi. Tellement les bongos sont là, quand il ne pas faire quelque chose pour tout. Moi-même, le public. Donc, Wally, voilà. On a commencé les répétitions depuis, et on est déçus jusqu'au jour J. Tout à l'heure, quand ils vont présenter les sponsors et les partenaires, on a eu l'occasion de saluer le président avec la structure qui est là, les sponsors et les partenaires, tout ce qui est là. On va les partenaires à l'esprit. Mais je voulais juste dire merci et vous excuser aussi pour le temps dû à la pluie. Et puis, si le MC permet, on va y aller. D'accord. Pas pour vous. Comme tu dis, on va y aller. Bon, je fais ce petit direct pour éclaircir les choses très rapidement. Je vais très bref. Moi là, il n'y a pas quelqu'un qui veut gâter mon nom. Il n'y a pas l'homme qui peut gâter mon nom. Voilà. Je vais éclaircir un petit mouvement là. Un petit youtubeur fan de Bordeaux a mis tout à l'heure sur internet. Il y a des gens qui m'ont envoyé la note vocale comme quoi j'ai dénigré le son d'Arafat Moto et que j'ai dit que non, il va prendre un peu de ses fans. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Petit, tu as affaire à un enfant de Dieu. Tu as affaire à un enfant véridique. Donc tes petites manigances là, ça ne peut pas marcher. Je vais vous expliquer d'abord l'histoire de ce petit youtubeur dont je ne peux pas dire son nom parce qu'il n'est pas à mon niveau. Le petit youtubeur en question, c'était un fan de Bordeaux qui s'était retourné contre Bordeaux pour venir faire ma publicité, me montrer qu'il était prêt pour moi. Et moi, je suis prêt pour tous ceux qui sont prêts pour moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Je suis prêt. Et comme moi, je te donne mon cœur, quand ici est toi là, ici est toi. Quand il s'y perd toi aussi, il s'y perd toi. Moi, il ne s'est pas fait semblant. Donc, ce petit youtubeur en question m'a approché, m'a fait la promo. Donc, j'étais avec lui. De temps en temps, il m'appelait, je lui parlais. Mais je gardais toujours une réserve. Je me méfiais toujours de lui. Ok? Parce que dans la vie, on ne finit jamais de connaître l'homme. Je me rappelle quand j'étais en clash musical avec DJ Arafat, paix à son âme. Vous tous, vous avez vu ici, et beaucoup de Chinois m'ont détesté pour ça. Parce que j'étais en clash avec le Yoro. Et moi là, il ne s'est pas caché pour moi. Et Yoro lui-même, il sait que quand on était en clash là, je suis le seul en Côte d'Ivoire qui n'a jamais fait semblant. Soit ici est toi, soit ici paye toi. Et Dieu seul sait combien de fois j'essaie de régler les problèmes avec lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand j'étais en clash avec lui, bien avant sa mort, et au début
C'est-à-dire que la note vocale que le petit vous a fait écouter, c'était au début, quand Didier Père son âme a sorti de son moto-moto. Et on était en plein clash. Et on avait un combat de prévu. Lui et moi, on avait un combat de prévu. Et ce combat-là, c'est pas parce qu'on s'aime pas. C'était du simple et pur business. Donc on ne pouvait pas dévoiler tous les secrets aux gens. Il pouvait pas. Et puis, c'était pas. Au fait, là, dans le mouvement dans lequel on était, il ne pouvait pas dire son bon nom. C'est-à-dire que quand tu en parles avec quelqu'un d'une manière ou d'une autre, là, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est pas pour dire son bon nom. Donc quand il a sorti de son moto, oui, j'avoue que je n'ai pas aimé le son. C'est dans mon droit. Il y a des sons au début là, tu n'aimes pas. Ok? Donc je n'avais pas apprécié le son. Et j'ai eu même à le dire dans certaines vidéos que non, le son est nul, ça ne vaut rien. Mais à la base, quand j'ai dit ça, il n'avait jamais mis tout le son, même sur Internet. Il avait simplement mis un petit bout de son. Et j'ai dit, ah, c'est le même bruit là. Nous tous on connaît Yoro, c'est le même bruit là. Voilà, il n'a rien fait de bon dedans. Et j'ai eu à mal parler. J'ai dit, ah oui, le son vaut rien. Voilà son discours même, qu'il a eu à trace. Moi-même, j'ai allé là-bas. Il a causé un coup là, en esprit, pour voir ce qui se passe dans le mouvement. Mais là, ça ne veut jamais dire que moi, j'aime pas Didier ou bien je veux sa mort. Et puis, il ne peut jamais être un traître comme Judas parce que je n'ai jamais dormi chez lui. Je n'ai jamais traîné avec lui pour dire que non, c'est trop mon meilleur ami. Non, c'était un frère, c'était un collègue. Mais il ne peut jamais lui souhaiter la mort. Et ce qui lui est arrivé, ça peut tous nous arriver, nous tous les artistes. C'est-à-dire que les gens qui se sont servis de lui, les gens qui l'ont mis en haut, pour après le jeter comme un chien, pour le fermer dans tous les sens là, c'est eux les traîtres. Les gens qui ont mangé à lui, dormi à lui 24 heures sur 24, qui ont appris tous leurs secrets, comme Judas, c'est eux les traîtres. Moi, je ne suis pas un traître. Moi, il ne peut jamais être un traître. Moi, ici et toi, ici et toi. Si Didier m'avait écouté, qui s'était mis à moi là, son discours qu'il allait faire là, c'est ce que je suis en train de faire malheureusement après sa mort. Mes discours, Didier s'est toujours méfié de moi parce que il n'avait plus confiance à quelqu'un après ce que Judas lui a fait. Donc en esprit, la petite va venir vous mettre les notes que non, moi Tiesco, il avait volé la Chine. Et c'était avant sa mort, avant que quelqu'un ne meure et puis après que quelqu'un ne soit mort là. On a des remords. Même des Bordeaux que vous voyez là, il a dit des choses pas possibles à Didier. Mais ça ne veut pas dire qu'il lui souhaitait la mort. Mais quand quelqu'un meurt là, tu prends conscience que tout ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ou bien ce que vous avez fait, c'était pas bon. Tu te rends compte que la vie là, c'est rien. C'est rien. Dans les discours que tu as fait ton frère avant qu'il meure là, c'était des faux discours. Buzz ou pas buzz. Et puis tu vois dans les conditions dans lesquelles il est parti. Ça fait mal. Voilà pourquoi moi je défends Didier. Sinon moi je n'ai jamais besoin d'aucun fan de Didier ou bien. Non. Moi je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit que moi Tiesco là, celui qui m'aime et me suit, moi mes fans s'appellent les rebelles. Moi je suis un rebelle. Si aujourd'hui la rébellion et la Chine a fusionné là, c'est parce que quelque part la Chine sait que moi je dis la vérité. Et je suis le seul artiste en Côte d'Ivoire à dire la vérité.